Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la une du journal L'Équipe. Et c'est une star du Paris Saint-Germain qui fait la couverture, car il s'agit d'Angel Di Maria. Dans les colonnes du quotidien français, l'Argentin se confie longuement sur la période traversée, alors qu'il a passé le confinement à Paris. Et le numéro 11 parisien s'est aussi exprimé sur l'arrêt de la Ligue 1. Comme beaucoup, je pense qu'on s'est précipité pour prendre une telle décision. De ce que l'on voit, la France est aujourd'hui un des pays où la situation sanitaire est la plus favorable et pourtant, on a tout arrêté définitivement. Ce sont des affaires de politique, de médecins. Nous, on aurait aimé terminer le championnat, mais des décisions ont été prises et il faut les accepter. S'ils ont fait ce choix, c'est parce qu'ils ont d'abord pensé à la santé et au bien-être des gens, alors ça me va. Si le championnat est arrêté, Di Maria a tout de même encore de grandes ambitions cette saison, notamment en Ligue des Champions. On reste dans le club de la capitale avec une information du Parisien qui nous apprend que Tanguy Kouassi a décidé de rester. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au RB Leipzig, après s'être révélé cette saison sous les ordres de Thomas Tuchel, le défenseur voudrait donc signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le joueur se voit offrir des garanties sportives à moyen terme de la part de Leonardo, le directeur sportif. Il ne reste plus qu'à trouver un accord contractuel, rapporte encore le journal francilien. On file en Angleterre, où là aussi il est question de mercato. Et un club fait les gros titres ces derniers jours. Interdit de recrutement l'été dernier, Chelsea a décidé de taper fort lors du prochain mercato estival. Alors que depuis plusieurs jours la presse anglaise est unanime sur le fait que Timo Werner devrait rejoindre les Blues, le Daily Express annonce que Frank Lampard rêve bien de l'international allemand, mais pas que. En effet, le coach londonien veut aussi recruter Ben Chilwell de Leicester afin de renforcer sa défense. Mais surtout, la formation anglaise veut aussi s'attacher les services de Jadon Sancho afin de l'associer à Werner et à Hakim Ziyech, déjà recrutés cet hiver. Avec un mercato XXL, Chelsea sera redoutable la saison prochaine. Direction l'Espagne où un champion du monde allemand fait la une journal AS. Joueur du Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos se verrait bien terminer sa carrière au sein de la Casablanca. Le journal madrilène reprend les déclarations du milieu de terrain lors d'une interview accordée au magazine GQ. Dans le monde du football, 3 ans c'est une période très longue et mon intention est de terminer mon contrat. J'aurai alors 33 ans et j'aurai toutes les options. Rester ici, faire autre chose ou terminer ma carrière. Mais je veux terminer ma carrière ici, au Real. Les merengues sont prévenus, ils pourront compter sur Toni Kroos encore quelques années. Toujours en Espagne, mais à Barcelone cette fois, le journal Sport lâche une véritable bombe. En effet, selon le quotidien catalan, le FC Barcelone lance les grandes manœuvres pour une prolongation de Lionel Messi. Le club Blaugrana veut prolonger le sextuple Ballon d'Or, dont le contrat se termine en juin 2021. D'après la publication, la direction du club veut entamer les négociations. Ainsi, Josep Maria Bartomeu, le président du club et le père de la Pulga, doivent se réunir la semaine prochaine pour tracer les grandes lignes du prochain contrat. Les deux parties espèrent trouver un accord rapidement et sont déterminées à continuer ensemble. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour le Barça et Lionel Messi. Mais ce n'est pas tout. Sport nous apprend aussi que le président Blaugrana a refusé une offre astronomique pour Ansu Fati, la dernière pépite sortie de la Masia. En effet, un grand club européen aurait proposé 100 millions d'euros pour s'offrir le jeune attaquant. Ce à quoi a répondu le président barcelonais, Ansu Fati n'est pas à vendre, plus besoin de parler. Au moins les choses sont claires, le Barça fera tout pour conserver sa pépite. Mais le club catalan ne tient plus le même discours avec un autre de ses joueurs. En effet, le Barça a pris une décision radicale concernant Ousmane Dembélé. Les Blaugrana ne vont pas retenir le champion du monde 2018 et vont tout faire pour le vendre cet été. Régulièrement blessé, l'attaquant n'a pas répondu aux attentes et a fini par lasser ses dirigeants. On termine ce tour de la presse sportive en Italie, où là aussi, le mercato fait la une des médias. Et c'est une pépite italienne qui est en couverture du Quotidiano Sportivo. Selon le journal transalpin, Sandro Tonali a dit oui à l'Inter. Le jeune milieu de terrain de Brescia a pris sa décision et veut rejoindre le club milanais la saison prochaine. Courtisé un peu partout en Europe, notamment par la Juventus ou encore le PSG, sa préférence va vers les Nerazzurri. Les dirigeants lombards vont donc entamer les négociations avec leurs homologues de Brescia. Le transfert pourrait atteindre jusqu'à 50 millions d'euros et ce serait un joli coup pour l'Inter de s'offrir celui qui est considéré comme le nouveau Pirlo de l'autre côté des Alpes. De son côté, la Gazzetta dello Sport revient sur le pacte d'adieu passé entre Lautaro Martinez et l'Inter. L'attaquant argentin a confié à son entraîneur Antonio Conte qu'il souhaitait bien rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato. Celui-ci lui a donc demandé un engagement maximum jusqu'à ce qu'il parte. Le club et le joueur ont encore des objectifs pour la fin de saison et Conte compte sur son attaquant qui a brillé cette année.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.